c'est une vidéo haul. Haul de qui, de quoi? C'est une vidéo haul Aromazone. Donc j'ai reçu ce méga gros carton. Donc j'ai plein de petites choses à vous montrer. Je vous mets les prix quelque part, de façon à que vous sachiez de suite le prix et tout ça. Et puis bah c'est parti. Alors, pour commencer, j'ai pris un contenant. Donc c'est un bécher de 2 litres. Méga gros, hein, vous voyez il fait ma tête, hein, donc 2 litres. En fait ça fait un moment que je me demandais si j'allais le prendre ou pas. Mais là j'ai décidé de me remettre à la saponification à froid. Et je pense que pour mixer il va vraiment être top parce qu'il est grand. Même pour faire les marbrures, tout ça. Maintenant je me suis posé une question après l'avoir pris. Je me dis mais est-ce qu'il va résister à la saponification à froid quoi? Est-ce que ça résiste à la soude, ce genre de truc? J'ai vraiment un doute. Donc celles qui font des saponifications à froid, dites-le moi. Toutes les autres qui connaissent rien en cosmétique, enfin qui viennent sur ma chaîne pour découvrir, vous devez rien comprendre à ce que je raconte. Je m'en excuse de tout mon cœur. Mais vous comprendrez tout ça très bientôt parce que dès que je vais m'y remettre, je vais vous faire des vidéos. Donc la saponification à froid juste en 2-3 mots pour que vous compreniez. Et que si ça vous intéresse, vous restiez dans les parages pour quand je vais faire les vidéos. C'est une méthode pour faire des savons donc à froid. C'est une méthode voilà pour faire ces savons avec de l'huile, de la soude, enfin vraiment une réaction chimique. Et du coup voilà, cette chose là vous la reverrez peut-être dans ces prochaines vidéos si mes copines me répondent à mon secours. Voilà. Ensuite j'ai pris ceci. Et là je me dis mais pourquoi j'ai pas pris ça il y a 10 ans quand j'ai commencé quoi. Enfin je me galère avec des pots de yaourt, avec des boîtes de conserve, enfin des boîtes de conserve, des bocaux, tout ce que je peux trouver. Je galère à les prendre dans mon bain-marie et tout. Mais allô quoi. Aromazone avait inventé ça, c'est méga top. Donc ce sont des petits pots en inox, donc qui résistent pas mal à pas mal de choses. Ouh. Bref. Donc c'est vraiment tip top. Le seul bémol, faire attention avec tout ce qui est poudre, tout ça, c'est pas tip. Enfin voilà, c'est l'inox et les poudres, tout ce qui est poudre pour les plantes, c'est pas tip top. Mais voilà, mais sinon pour tout ce qui est cosmétique autre, ça va vraiment être top. Ils résistent super bien, ils n'ont pas été abîmés avec mon émulsionneur, seule chose qui arrive même avec des bocaux en verre. Souvent quand je passe mon émulsionneur, comme en fait c'est plein de petites dents qui tournent très très vite, quand ça passe sur le bord, ça fait tic 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 et ça casse, enfin il y a des petits micro cassures. Là j'ai vraiment pas eu le cas. Donc vraiment très très contente. Donc du coup il y en a un, le petit c'est 50 ml, après 100 ml, 200 et le plus gros que j'ai donc là c'est un 300 ml. Ils ont cette petite là, là vous l'avez, hop, je les mets tous dans le même sens, voilà. Tous ces petites becs verseurs, donc c'est vraiment petit top. Et donc du coup vous avez la pince et la pince, hop on l'ouvre. Et hop on prend. Et franchement mais... pourquoi tu te casses la tête ma cocotte à prendre des gants, à prendre du sopalin? Enfin, pour 3 fois rien, il y a tout ça disponible et c'est top. Donc du coup, voilà, ça franchement, si vous voulez commencer les cosmétiques, c'est vraiment pas excessif, lancez-vous. Enfin, franchement, c'est mon coup de cœur de ma commande. Et ensuite, bah, j'ai profité, j'ai fait le plein de flacons parce que j'en avais plein qui étaient abîmés. Et ça devenait vraiment... enfin, on les nettoie, on les renettoie, mais au bout d'un moment, c'est crassou quoi. Du coup j'ai repris des flacons airless, donc c'est les trendy. C'est des flacons en fait qui sont pompes et qui ont la facilité en fait de chasser l'air. Enfin il n'y a pas d'air qui rentre dans le produit, du coup le produit se conserve beaucoup plus rapidement. Donc j'en ai pris plusieurs comme ceci. Et j'ai pris également des flacons comme ceci, donc qui sont des flacons en plastique bien sûr, 30 ml. Ils n'ont pas les bouchons parce que les bouchons se vendent à part. Et du coup il existe plusieurs types de bouchons. Alors je crois que j'en ai pris qu'un. Hein. Je suis en train de regarder. Mais... ouais. Du coup moi j'ai pris ces bouchons là. En fait donc ça se visse dessus. Et du coup en fait vous appuyez là. Là tu te sens toute seule. Non c'est bon. Voilà. Et du coup vous avez la petite orifice ici. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai repris tout ça. Et ensuite donc des matières premières, puisque c'est bien le but Aromazone pour moi, la principale fonction d'Aromazone c'est les matières premières. Donc c'est parti. J'ai pris du Caprilis, donc c'est un émollient et pénétrant.
Voilà. Donc en fait c'est un produit qui est huileux mais qui a un toucher sec. Et vraiment pour tout ce qui est beurre, baume, huile ou des crèmes vraiment très huileuses, il va permettre en fait de diminuer un peu cette sensation de gras. Du coup voilà, enfin un produit que j'adore à tel point que je me suis plantée. J'en ai demandé 2 au lieu d'en demander 1. Donc attendez-vous peut-être à le voir dans un futur concours sur ma chaîne parce que là ils vont quand même jusqu'à août 2017 et 250 ml. Enfin, je fais pas assez de produits très huileux pour utiliser tout ça. Ensuite, j'ai l'impression que je suis en train de plonger dans le carton quand je cherche les choses. J'ai pris de l'huile de ricin, donc un flacon de 250 ml également. L'huile de ricin, je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous en reparle. Voilà. C'est une huile pour les cheveux, donc elle est vraiment très connue pour les cheveux. Je pense que même celles qui font pas de cosmétiques maison la connaissent. C'est une huile qui va donc fortifier les cheveux, pour tout ce qui est cheveux secs, cheveux dévitalisés, cheveux fatigués. Elle les fortifie, ça évite la perte des cheveux. Et également, elle favorise la pousse des cheveux. Voilà, c'est une huile qui pour moi est indispensable quand on fait des produits pour le cheveu. Ensuite, j'ai pris une nouvelle huile, c'est l'huile de moutarde. Donc c'est vrai que je l'avais vue dans un coffret chez eux et je leur avais demandé quand est-ce qu'elle sort en huile en flacon. Et ça y est, donc j'ai la chance de l'avoir, j'ai eu la chance de la tester. Et là, ça a été la surprise. Donc, avant je vous raconte sa petite histoire. L'huile de moutarde, c'est une huile qui est vraiment, mais vraiment très connue pour la pousse des cheveux. Excusez-moi. Donc pour la pousse des cheveux, ils le disent bien, stimulante, gainante. Donc elle est très utilisée en Inde pour les soins capillaires. Cette huile est réputée pour stimuler la circulation sanguine, favoriser la pousse des cheveux et lutter contre leur chute. De plus, elle gaine et fortifie les longueurs. C'est vraiment une huile que j'avais vraiment envie de tester parce que très difficile à trouver et voilà, et stimulante. Donc elle favorise la pousse des cheveux et je dis oh, il faut que je la teste. Bon, maintenant je peux pas vous dire si vraiment elle m'a favorisé la pousse des cheveux, je l'ai testé il y a 2-3 jours. Voilà, bon, par contre c'est clair que mes cheveux plus doux, voilà, on voit ça leur a fait du bien tout ça. Donc c'était un bain d'huile que j'ai fait, hein, donc à base d'huile de moutarde, d'huile de ricin, patati, patata. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire en barre d'infos, je vous ferai une vidéo sur les bains d'huile parce que c'est vraiment ce que j'adore pour mes cheveux et je trouve que ça leur fait vraiment du bien. Du coup, voilà, cette petite huile. Mais j'ai quelque chose à dire dessus. Et là, vous allez dire, la pauvre fille est totalement gogole. En fait, tadam, je vais pour faire mon petit soin pour mes cheveux. Et là, waouh, ça sent la moutarde et ça pique. C'est une horreur. Franchement, allez dans votre frigo, allez chercher votre pot de moutarde forte et c'est ça. Ça sent vraiment ça, quoi. C'est waouh. Et là vous dites mais ma cocotte, t'achètes de l'huile de moutarde, tu croyais que ça allait sentir la vanille? Non, non, peut-être pas non plus. Mais quand on achète de l'huile d'abricot, de l'huile d'avocat, ça n'a pas l'odeur du fruit. C'est vrai que l'huile de noisette sent la noisette, mais je m'attendais pas que ça sente la moutarde. Franchement. Mais ça sent la moutarde. Donc du coup ils disent de l'utiliser en synergie avec d'autres huiles. Je comprends un peu mieux pourquoi, parce qu'elle pique et je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Je pense que l'utiliser à 100% ça pourrait peut-être être irritant en fait, parce que comme la moutarde ça pique et voilà. Bref, c'était mon petit qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais franchement j'attends de voir le résultat. Mais après voilà, en tout cas elle a fait un bon effet sur mes cheveux dès la première utilisation, malgré l'odeur, hein, pas de souci là-dessus. Donc voilà, encore une huile, c'est l'huile de Karanja. Donc c'est une huile qui est très connue pour la protection solaire. Voilà. Voilà, c'est une huile qui elle-même a un certain filtre solaire. Donc quand utilisée en synergie avec d'autres choses, vous pouvez faire des crèmes solaires. C'est justement sur ce sujet que j'ai travaillé. Vous voyez, il manque déjà tout ça. Donc vous verrez très prochainement une vidéo sur comment faire une crème solaire. Donc je l'ai utilisée dedans. Donc voilà, à suivre si ça vous intéresse. En tout cas j'en suis très contente, elle est vraiment bien, enfin moi je l'aime beaucoup. Voilà. Et pour aller dans le sujet crème solaire, j'ai également pris donc l'actif cosmétique écran solaire naturel. Hop, que voici. Donc voilà, un actif tout simplement, que vous verrez très prochainement dans une vidéo recette. Et la dernière petite chose, j'ai pris ce petit flacon qui sent trop bon. C'est une tuerie même à travers, mais
C'est la fragrance cosmétique fleur de vanille. Hop, voilà. Que j'adore quoi. Je l'adore, j'adore l'odeur de vanille en même temps, mais... Oh là là, elles sont trop bon. Elles sont trop bon. Voilà. Je pense que c'est déjà beaucoup. C'est vraiment... Enfin voilà. Donc du coup vous avez vu les prix défiler tout autour de l'écran. Maintenant vous allez retrouver en barre d'infos le lien vers le site Aromazone. Vous avez également mon contact parce que si c'est la première fois que vous allez commander, n'hésitez pas à me mettre en marraine, enfin parrainage, n'hésitez surtout pas. Ça vous fera, je crois, un cadeau pour vous et on va pas se mentir, un cadeau pour moi. Et je vous mets également directement les liens de tout ce que je vous ai montré ici. Comme ça, s'il y a quelque chose vraiment qui vous a intéressé et que vous avez la flemme de chercher sur leur site, tidim, vous cliquez et vous y arrivez de suite. Je pense que ça peut être sympa pour vous, pour moi, pour tout le monde. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous retrouve à très bientôt. N'oubliez pas, on like, on s'abonne et on partage. Ciao!